Moi j'avais des bolasses. Moi les bolasses, j'avais des cordes avec des boules. Mais au lieu de mettre des boulettes, ça fait des effets. On va acheter ça sur Amazon. Par contre, il faut que je me tienne à carreau sur les zones militaires, hein, parce que... Ah, je comprends, je comprends. C'est bien. Et elle, son accent de Liège. Et voilà, avec tous nos amis, nous sommes partis visiter le fort Jeanne d'Arc. Je vous donnerai l'explicatif historique juste après, quoi. Maintenant, c'est la route, il faut traverser des bois, des chemins pour y arriver. Là, je rejoins les autres qui sont là-bas. Ça va, ok. C'est toi qui as fait le trou. Voilà l'entrée du fort. C'est impressionnant quand même. Donc là, on est sur lequel, là? Viens voir, là. Sur mon plan. Tu peux me montrer? On est sur quel bâtiment, là? On est sur celui qui est là? C'est ça. Regardez tout de suite. Je vais mettre la connexion GPS. Ah là, on est là. On est sur celui-là. Ah, il y a un petit trou là. Ouais, mais je vais prendre une passe. Ouais, c'est impressionnant, quoi. On est ici. Bah. Alors en 1914, le fort ici, c'est un gros moellon de la région de Metz, était un petit peu obsolète en 1914. Tout le monde. Ici, ben voilà, nous sommes devant le fort Jeanne d'Arc. Donc un des impressionnants forts de la ceinture fortifiée, de la seconde ceinture fortifiée de Metz, parce qu'on a une première ceinture qui a été construite par les Français avant la guerre de 1870. Vu que les Allemands ont annexé la zone après la défaite de 1871, les Allemands ont décidé de faire une deuxième ceinture fortifiée, beaucoup plus moderne, et ce à partir de 1898, 1908 par là, quoi. 1998 pour les Belges. Pour que les Français, quand ils veulent réattaquer l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine, ben, ils se heurtent à ceci, quoi, une sorte de ligne Maginot d'époque. Alors en 1914, ben, les forts ici, bon, construits en gros moellons de la région de Metz, étaient un petit peu obsolètes en 1914, donc ils ont commencé à bétonner une bonne partie avec du béton armé. En 1914, la guerre éclate. Il y a l'attaque française en Alsace, mais pas en Lorraine. En Lorraine, ils ont dû reculer sur Nancy. Et les Allemands sont passés par la Belgique, on connaît la suite, la Marne et tout ça. Donc les forts n'ont pas servi. Alors en 1919, l'Allemagne perd la guerre, c'est le traité de Versailles, l'armée française occupe les forts. Je ne sais pas ce qu'ils en font dans les années 20, dans les années 30. Ils vont en faire, juste en 1939, ils vont l'aménager en état-major de la 3e armée, le général Condé, qui vont installer leur état-major dans des baraquements à l'extérieur, ça commence à être vieillissant. En 1940, il y a eu, au 10 mai 40, il y a eu le fameux bombardement de Metz-Frascati, ici tout près. Là, à 5 h du matin, les avions ont commencé à lâcher des bombes sur l'aérodrome. Donc par peur, les généraux sont venus s'enterrer dans le fort ici. Jusqu'au 13, 14, 15 juin, date au moment où il fallait filer, quoi, parce que les Allemands arrivaient par derrière, quoi. Pensant, bon, les Allemands récupèrent leur propre fort. En 1944 arrive la 3e armée de Patton après le débarquement. Donc les Allemands se sont dit, on va réarmer ces forts pour faire normalement un barrage contre les Américains. C'était eux qui étaient ici, quoi. C'était le fameux général Patton de la 3e armée, bien connu, qui est venu s'attaquer à la ceinture fortifiée de Metz. Il rigole de moi. Il est vilain. Et là, en septembre 1944, sont tombés sur un os et les Américains ont lancé l'assaut ici contre les forts et les voisins. Carnage, des morts, ils ont dû reculer. Ils n'ont pas pu passer la Moselle. Puis il y a eu des bombardements B-27, ils ont raté leur coup et tout. En octobre, ils ont un peu traîné. En novembre, ils ont repris l'attaque, re-échec. Et à la fin, petit à petit, le 14 décembre 1944, ils ont enfin réussi à prendre le fort, quoi. Voilà un peu en gros l'historique du fort. Après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN est venue s'installer ici, a occupé 2 des casernes.
installer du matériel militaire pour du contrôle aérien. Ben bon, en 67, De Gaulle a mis le temps dehors. Sarkozy l'a remis dedans, malheureusement. Et les forts, ben, ils ont fini abandonnés, quoi. Donc voilà. Merci Eric. Voilà, on va découvrir ce magnifique endroit. Merci Eric pour ton explication. C'était beau 1903. 1903, on dirait, là. C'est la caserne 6. Peut-être celle-ci qui a servi après la guerre pour l'OTAN. Ils ont mis du béton, mais... Oui, ils ont mis du béton en 1914-1916. Hein? Parce que les obus de 1914 crevaient les murs de pierre. Hein. Un mur devant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. C'est l'autre chemin. Et Moi, après, je cours plus, je prends mon plan et on y va tranquille. Parce que là, ça fait une demi-heure qu'on court et on fait n'importe quoi. Ouais, ça c'est possible. Je vais regarder d'où ça part. Voilà, nous sommes dedans. Ah oui, il y aurait une galerie aux opposés. Encore des galeries là-bas. Donc de ce côté-là, Eric, on pourrait aller sur l'autre. Et Par là. de ce côté-là, on va sur l'autre. Ça va, pas de souci, alors faisons-le. C'est une caserne ou c'est des canons ici? C'est une caserne. Donc ici en haut, je ne sais pas ce qu'on va découvrir. Oui, c'est une caserne. Peut-être déjà aller voir là-haut. Je veux direct à l'étage. Bah, je sais pas aller voir ce qu'il y a à voir. Rokenverboten. Attention, Rokenverboten. Ce sont des casernements ici en fait. Voilà. Alors, il y a quand même des créneaux là, des créneaux de défense. Ce sont des blocs rectangulaires. Hein. Les blocs sont rectangulaires, c'est pas compliqué. C'est toujours un peu pareil, t'as les dortoirs à l'étage. C'est le dortoir, les casernements. Les dortoirs à l'étage, et on voit les zones de vie. Elles sont toutes défendues par les meurtrières. Ouais. Le plafond, il a été renforcé. C'est du béton. C'est du béton armé, donc ça a été fait entre 1914 et 1916. Ouais, ouais. À l'origine, tout était en pierre et avec les obus de 1914, ça a été crevé direct. Ah ouais, on voit bien à droite C'est une entrée qui était l'ancienne fermée. construction et la nouvelle. Ça a été fermé ici. Ils ont refait un mur derrière, t'as vu? Ils ont fait un mur ici. Là, c'est la vieille construction. Ça, c'est Et les avec anciens un moellons. un deuxième pour renfort renforcer. derrière. Quoi. C'est la chambre numéro 13. Bon, c'est passé quand même. Oui, oui, mais pour enlever le sac. Là, c'est pareil, il y a une issue de secours ou un égout, je ne vois pas sur le Ouais, on a vu ça, doit être ça. Je vois pas si c'est issue de secours ou égout, mais. Voilà. On est là, Eric. Ça va, ça On est rentré. Montre-moi ça. On est rentré là où c'est rouge. Et... Il est où? Ah non, il est de ce côté-là, l'escalier. L'escalier, il est par là, non? On se descend. On sait descendre? Mais qui monte ou qui descend? Il descend? Non, on cherche à monter. Oh non, on doit monter. Alors ici, c'est pour descendre. Bon. On doit monter. Bon, on fera les deux. Hein. Ouais, là ça descend aussi, mais ça va vers un autre truc. En haut, c'est les canons. Voilà, je sais pas trop où ça Ah, mène. qu'est-ce que t'as vu là? C'est d'aller avoir le jaune, ça non? Vas-y, descends, Pierre, tu me diras. Non, non, on marche pas là-dessus, l'échelle est peut-être
passe là, sinon c'est descendre direct. Regarde. Bizarre ce machin. Regarde, ça, c'est pas... Tombe pas dedans. Ça, je sais pas ce que c'était, ça, par contre, une connexion de gaz ou de quelqu'un. Les tuyaux qui sont là. C'est pas pour... On dirait que c'est des tuyaux pour parler, là, comme Oui, un c'est tuyau Maginot. pour parler. On va un moment, oui, comme il y a les canons. Bon, vous m'entendez? Feu! Et ça gueule dehors, quoi. Probablement pour communiquer au... Là, c'est le retour, c'est pour entendre. Je ne sais pas, c'est des tuyaux, des chiottes peut-être. Allez, viens, on va suivre les tuyaux. Ils avaient peut-être plus de réseau à l'époque que maintenant. Ah, comme ça marchait. Fais des photos, hein, tu Regarde, les regarde. envoies. Là, juste en face de la Fais des photos, Kev, tu les envoies. Je vais monter aussi. Attends, je dépose des trucs ici. Il n'y a pas de canon. Je dépose des bâtons là. Parce que je me gêne un peu pour grimper. Oui, on s'est allé en haut. Ouais, vas-y, monte, hein, ça y a pas de souci. Mais quand tu marches, par contre, faut marcher sur les poutres. Hein. Marche pas trop sur les taux, là. Ouais. Non, mais je l'explique aux gens qui montent. Tu leur rediras. Ah, c'est plus pourri qu'un Maginot, hein. C'est différent, très différent. Quoi. Là, on connaît un peu. Hein. C'était pas du jumelé ici, c'était un seul canon. Ouais, c'était un seul canon. Ouais. Pourquoi il y a deux trucs de chaque côté là? C'est pour l'évacuation des douilles. Probablement, oui. Faut être une malade. Ah ouais, quand même, le mécanisme est comme encore là. Ah, le canon donné là dehors. Oui, c'est ça. Pro. PREM de Metz. Metz. Revisiter le... Ah, c'est français ça. Ah oui, c'est un canon français qui a été rajouté ça. Je vais filmer là. Voilà. Bah, tu peux passer. Et moi, je descends. C'est risqué quoi. Voilà, là, on revient pour monter les obus à l'étage. Et là, tu vois que ça s'y est, il mettait... Ça s'y est. Donc, bah... Bon, il y a peut-être un des servants qui s'occupait de ça. Hein. Voilà, pour monter les obus vers les canons. Moi, je dois rester là. Non, mais toi, dans l'autre sens, voilà. On a vu, on voyait tout, on voyait plus. Mais là, je te vois bien. On voit. Voilà, un créneau de tir ici qui a été réadapté en 1914 par des plaques en acier. Ah, tiré, un créneau, je suis tiré. Ah, ils ouvrent ça et qui Ouais. Alors, en 1890, il n'y avait pas ça, et comme les canons ont évolué entre 1890 et 1914, il faut ici c'était vulnérable, donc ils ont renforcé avec du béton armé, des plaques comme ça. Il y a plus de moustiques que là. Elle est là, ces Et araignées. quand on va sortir Pour pas voir les araignées. Et il y a la cloche ici. Ouais, c'est une cloche d'observation, je t'ai dit. C'est pas GFM, mais c'est l'ancêtre, quoi. C'est l'ancêtre. Ouais, c'est Yak. Bon. C'est pas par là. C'est pas ici Ah non, c'est par là. On n'y est pas encore. Ah non, c'est trop beau, tu parles. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est un observatoire comme tout à l'heure. C'est le dernier virage, c'est la dernière ligne droite. Ouais, celui-là. Regarde, il y a plein de Il y a une moustiques. sortie aussi. On dirait Comme la mouche, beau hein, parce que papillon sinon- aussi. Ici, il y a une sortie aussi. Ah ouais? Il y en a partout. Ah ouais, il y a une sortie aussi. On risque pas d'être enfermé ici. C'est Non, pas comme pas aussi, non. un Maginot catacombe. J'ai quand même mis les post-it fluorescents là. En bas par terre. Au cas où? Au cas où. Ah, il y a papillon qui m'a. C'est bien, on n'est jamais trop prudent. Bon, bah on continue. Bon, on va à la batterie numéro 2. Batterie 2. Là, il y a peut-être encore les canons.
Faire attention qu'il en faut toujours. Hein. De quoi? On sait pas aller par là si on n'en a plus. Hein. On a plus quoi? De la batterie. La batterie de quoi? Ah oui. On va vers les batteries. D'accord, d'accord. Ouais, si elles sont plates. Elle est bonne, elle est bonne. Il y a un papillon qui me suit. Ah, il est dans ton sac. Ah, arrête. Ah, puis il est ressorti. Oh, ces baguettes me cassent les couilles. Merci Nana. Pas sur ton sac. Ah, T'as qu'à les allumettes et les torches là. ben, je dois les porter. Ah, mais ça craint ici, on va se faire la glace. Ouais, mon sac, je vais bien essayer de le mettre dedans. Je pensais que c'était comme la V1, moi. Ah non, la V1, Un c'est des... style, c'est des- elle n'est pas aussi dangereuse, quoi, tu vois. La V1, c'est des grandes galeries. Hein. Tu connaissais pas les plateformes là? Ne fais pas Tomb Raider. Hein. Et les Maginot, tu connais? Ben, il m'en parle beaucoup, mais j'ai jamais fait. D'accord. Non, elle a jamais- Je tiens bien son micro par là. Apérissage. C'est qui tombe tout le temps? Non. C'est Richard Pire, c'est Pierre Ah, ça Richard. va, il a pas. Moi, il est 60 kilos, ça passe. Faut marcher sur les poutres. Mais où sont les poutres? Ici, je crois. Ah, ici, ça va, voilà. Ah merde, il n'y a plus rien ici. Oh, on est dehors, là. Bah oui, ça devient plus simple. Hein. D'accord. Il est un petit peu sali. Ah, il y a vraiment plus rien. Ah, il a s'amoché, celui-ci. Les oublies là-dedans, et puis tourner la dégueulasse. C'est la lauréat. Descendre. Et pour monter, il fallait aller mettre le truc d'un côté, puis après tu bascules à gauche, et ça vient cliquer dans l'autre sens. Et ça montait les obus à l'étage. Voilà. Ça, c'est tôle ondulée, c'est comme dans les forts belges, ça. Ah oui? Il y a de la bière. Il y a de la bière et des frites. J'adore. De la bière, j'en ai à la sortie. Hein. Ah oui? De la carmélite, je crois. La bonne, Ouais. la bonne Ah, bière oh, forte. ça, c'est une bière Ah, ouais. spéciale, ça. Une bonne bière, ça. Mais on a bien marché là quand même. La carmélite, elle est forte. Je vais aller voir, moi. Elle est là? Elle a chauve-souris? Tu pourras bien me donner la photo. Je peux pas. Ça, c'est pour chasser les nœuds que vous dites ça. Hein. Non, non, je peux pas. Il n'y a pas d'araignée. Il dit ça, Si, il on dit a ça pour te une faire peur. Il dit ça pour te Si, faire si, peur. non, 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 C'est pas j'en vrai, il y ai en a. vu une. Hein, c'est pas mal quand même. Tu t'en vas. Il y a un canon? Oui. Tu m'enverras la photo. Tu passeras pas avec ton sac, Ce Eric. sac de Tu vas merde. le descendre. Tu passeras pas, j'ai dû enlever le mien aussi. Voilà. Regarde-le, ça clignote. C'est un arbre de Noël. Tu vas voir la chauve-souris? Non, dans... On va les voir, quoi. Moi je vais voir. Si on sait arriver au-dessus, je sais pas. Oh, les canons ici. Ouais, pas la culasse, mais il est là. Théoriquement, c'est du 100 ou 150 mm. À mon avis, ça doit être du 150 ici. Bon, attends, je vais laisser passer la place. Et ça a servi. Yeah. Alors,
Donc là, ce qu'on voit, c'est des prises de courant de l'époque. Ce sont des prises de courant en céramique. D'accord ? Et qui remontent sur un appareil qui est là. Il n'y a pas de fin. Et ça s'appelle un rhéostat en fait, parce que ça venait faire les contacts sur les bandes qui sont Ouais, ici. d'accord. Ça permettait de régler la puissance du chauffage. Ok. Voilà. Et je pense que le chauffage qui était là, il y avait un radiateur qui était devant, Probablement encore les devant, traces, ouais. dans lequel il y avait un serpentin de flotte, et ça devait chauffer le serpentin. Ça circulait jusqu'à là, tu vois, on voit encore les fixations. Juste, il y a un réservoir qui était là. Donc l'eau, elle arrivait par une source, c'était de l'eau froide. Ouais, probablement. Et après, ça devait repartir pour l'eau chaude et l'eau froide. Quoi. Voilà. Et ça redescendait par gravité dans les chiottes. Tout ça pour des chiottes. Ouais. Il doit y avoir des douches aussi. Pour des chiottes, quoi. Elles sont bizarres, ces chiottes, quand même. Bah, il va voir le trou là-bas. Le trou. Dans la fenêtre. Voilà. Ça sent les couilles. Ça te l'a fait pipi. Ah, puis là, il y a moyen de descendre dedans, quoi. Donc, on va faire de la chiotte. Bah oui, il y a un grand trou dedans, il y a peut-être une pièce en dessous. Oh non, on ne veut pas aller dedans. Non, j'aimerais pas non plus. De toute façon, attends, faut que tu Elle est en train de manger. Regarde, elle est en train de bouffer un scarabée. Oui, c'est chaud ici. Caserne numéro 2. 1902, début du XXe siècle. C'est bizarre le machin vert là. L'isolant vert. Oh bah ça fait un truc alien. Ça fait penser au truc. Voilà, le Fest Kaiserin, le plus gros des ouvrages de Metz. Devenu Jeanne d'Arc après la mer, pas prise par les Français, quoi. Vous sortez déjà? Ouais. Pourquoi il va là? Il va en reconnaissance. Ah. Il a dit là où on doit aller, il y a une sorte de talus, donc il va aller voir si. Waouh! C'est bien sinistre ici. Et là, il y a encore un long couloir, mais il va à l'autre ici probablement. Ah, une cage d'escalier, ça ressemble déjà à l'autre. On est voir en haut. Voilà le bloc cerclé par du béton armé. Et là, c'est Elena. Je te vois faire ça avec ton téléphone. Là, l'ancienne base de l'OTAN, probablement désaffectée en 66 ou 67. Bon, bah, pas grand chose d'intéressant ici. Genre une peinture ou une sculpture dans la roche. Ça n'a pas d'intérêt. Anne, c'est important ici. Là et là. Eric, ton arbre, on dirait, il fait des phoques. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton sapin, on dirait, il fait des phoques. Incroyable.
veut dire ça à moi. Il y a une plateforme. On est encore sur le Festung ici. Hein. Ah ouais, mon Dieu, ouais. C'est spécial ça. C'est où le machin? C'est quoi ça? Ah, c'est une partie du Festung à mon avis. Hein. C'est un fou, ça, non? Je pense que c'est festin. Ah, il y a des chances. Mais il n'y a pas de coupole, il n'y a rien quoi. Hein? On va trouver un accès. Non, il n'y a pas de coupole. Ouais, pas grave. Il est en bon état. Elle est où, Elena? Ah, Ils sont en haut, mais hey, bonne question. ils sont en retard. Tout le matériel laissé par l'OTAN dans les années 60. Regarde cette pièce-là, il y a des rives de verre. Il y a des isolés, à mort. Ouais. Ah là, c'est. Ah, c'est joli. C'est les douches. Les douches. Ah ouais, C'est rustique, hein, c'est sûr, mais c'est mieux que la Gumachino quand même. ouais, c'est plus moderne. Hein. Ah, c'est militaire, hein, c'est Dieu. T'as essayé, t'arrives pas. C'est par là, c'est là qu'ils sont sortis. Elle m'a fait le même coup. J'ai pas trahi, t'as vu? Tu lui as fait? Ouais, elle me l'a fait, ça a marché. C'est Elena, ça, J'ai c'est pas tout fait. craché. J'ai pas fait t'as un, quand même mais. eu, Ah oui, oui, mais je bon, me hein. suis demandé. Il y a encore les grilles là. Putain, avec les pointes. Putain, t'as vu Les les grilles pointes avec comme les elles sont. pointes, ouais. Ah bon? C'est peut-être l'idée.